Bonjour, je suis Dominique Ajus de Dafocus et bienvenue dans ce 15e tuto dédié à l'utilisation de caméras RAW. Aujourd'hui, nous allons voir les courbes. Alors, les courbes se trouvent ici, c'est le deuxième onglet, là. Quand on clique sur cet onglet, on voit ici un carré avec un graphique et une ligne, ainsi que quelques curseurs. Le graphique qui se trouve ici n'est ni plus ni moins que la réplique de l'histogramme qui se trouve un petit peu plus haut. La ligne ici est la ligne qui va nous permettre de voir les changements opérés dans les 4 zones de lumière qui sont ici. Les tons clairs, les lumières, les noirs et les ombres. Nous sommes dans l'onglet paramétrique. Il y a un deuxième onglet où les réglages peuvent se faire par points que nous aborderons tout de suite après. Donc, je reclique sur l'onglet paramétrique et je vais regarder ce qu'il se passe. Donc on a effectivement cette courbe qui part des basses lumières ici et qui remonte vers les hautes lumières. Et on va prendre un curseur ici et on va le bouger. Je clique et je tire vers la gauche. On voit à la fois que mon image devient plus sombre dans les hautes lumières, légèrement. Et on voit également ici que la courbe dans la zone dédiée aux hautes lumières s'incurve vers le bas. Si je tire mon curseur vers la droite, il va se passer l'inverse, c'est-à-dire que mes hautes lumières vont être augmentées à la fois sur mon image, et on le voit aussi ici, sur la courbe qui devient ici bombée vers le haut. Donc vous avez compris, plus on va vers le bas, plus on en enlève. Toujours pareil, pour revenir à 0 sur mes curseurs, je clique 2 fois, voilà. Donc les hautes lumières se situent ici. Ce curseur-là va affecter une zone un petit peu plus basse sur ma courbe et va affecter des lumières un peu moins claires. Et on voit les changements sur l'image au niveau de ces valeurs de lumière. La même chose va se passer ici, sur des zones plus sombres. Et également ici, sur les zones encore plus sombres, les zones les plus sombres de l'image. Donc, on voit bien comment ces 4 zones de lumière affectent notre image et la visualisation graphique que l'on a ici. On a 3 points ici qui nous permettent de concentrer éventuellement les changements sur certaines zones. C'est-à-dire que si on veut isoler la partie des basses lumières, on va pouvoir ici pousser ce curseur vers la gauche pour affecter une zone plus petite. Si on tire ce curseur plus vers la droite, on va prendre en compte une zone beaucoup plus étendue. La même chose s'opère pour les autres valeurs. Pour remettre ici ce curseur à sa place, je clique 2 fois dessus. Donc voilà pour les courbes paramétriques. C'est relativement fin. C'est, je trouve, un petit peu un doublon par rapport à ce qu'on a dans l'onglet basique ici, où on retrouve également ces 4 curseurs qui vont faire la même chose que les courbes. Et je trouve que ces 4 curseurs sont un petit peu plus fins que les courbes paramétriques. On va voir maintenant les courbes par points. Donc je clique sur cet onglet. Et je vais avoir tout d'abord, ici, des presets qui vont me permettre d'aller chercher un contraste moyen. On voit les changements sur l'image. Un contraste plus fort. Ou ici, chercher quelque chose de personnel, donc de personnalisable, où on va pouvoir affecter notre courbe. Je reviens très rapidement ici. On voit la forme ici de la courbe qui dessine une forme de S. C'est typiquement
une courbe que vous allez rechercher si vous voulez augmenter le contraste sur votre image. C'est-à-dire qu'on a ici augmenté les hautes lumières, les lumières moyennes sont restées à leur place, et les basses lumières, elles, sont plus sombres. Et on a effectivement une image beaucoup plus contrastée que l'image d'origine. Pour retrouver la ligne d'origine, il suffit de cliquer ici en haut sur linéaire, et on retrouve la courbe droite, ici, qui n'affecte donc pas notre image, et on retrouve l'image d'origine. On peut affecter cette courbe manuellement également, c'est-à-dire que je peux cliquer à certains endroits, et à chaque fois que je clique, j'ai un point qui apparaît. Et ce point, je vais pouvoir, en me positionnant dessus, le tirer vers le haut, donc pour augmenter la lumière, ou le tirer vers le bas en fonction de la zone dans laquelle se trouve ce point. Si on fait un seul point, on voit que toute la courbe est affectée. Mais on peut mettre d'autres points, c'est-à-dire si je veux isoler mes lumières moyennes ici, je vais pouvoir maintenant affecter de manière plus efficace mes hautes lumières. De même en bas, si je veux affecter mes basses lumières, je vais pouvoir ici isoler mes basses lumières. Pour effacer ces points, je peux soit cliquer sur le point et appuyer sur la touche effacer, delete de mon clavier, pour les effacer, ou tout simplement cliquer sur le point et le tirer en dehors du cadre. Voilà. Donc si je veux faire une courbe en S, comme on a vu tout à l'heure, pour contraster mon image, je cliquerai donc au milieu ici, un point sur mes hautes lumières, un point sur mes basses lumières, je descends mes basses lumières, je monte mes hautes lumières et je viens de contraster mon image. Alors l'image de départ était déjà très contrastée, donc ce n'est pas forcément ce qu'on rechercherait ici. Je vais enlever ces points. Je vais voir maintenant ce qui se passe si je prends uniquement le point haut ici, donc le point des très hautes lumières. Je vais pouvoir, en allant vers la gauche, resserrer ici. On voit cette ligne quand je bouge, cette ligne verticale qui me donne l'aplomb de ce point, où je vais pouvoir resserrer vers mes hautes lumières. Si j'avais une photo sans haute lumière du tout, c'est-à-dire ici avec un trou où l'histogramme n'irait pas jusqu'au bout, je pourrais ainsi retrouver de la lumière sur mon image en resserrant tout simplement l'histogramme. Si je descends ce point, je vais assombrir, je vais chercher un point plus sombre pour mes hautes lumières. Je me débarrasse de ce point, je le remets dans le coin, et j'appuie sur Delete. Maintenant, je vais voir la même chose avec le point dédié aux basses lumières. Si je tire ce point-là sur la droite, et on le voit tout de suite sur l'histogramme qui se trouve en haut ici, si je tire ce point vers la droite, je vais augmenter la quantité de valeur sombre de mon image. Et si je le tire vers le haut, je vais griser mes zones d'ombre. Et donc je vais venir jusqu'à un point où je vais voiler mon image. Ça peut être relativement intéressant par moment d'avoir des noirs légèrement voilés. Donc voilà pour la courbe en ce qui concerne les lumières. On a ici une deuxième option qui nous permet de changer l'option prédéfinie en RGB ou RVB en français, qui va faire en sorte que les courbes affectent uniquement la lumière. Et si je clique dessus, je vais pouvoir ici définir sur quelle couleur je vais changer ma courbe. Je vais donc cliquer sur le rouge. Ici, je n'ai plus que l'histogramme lié à la couleur rouge. Et je vais pouvoir cette fois-ci non pas travailler sur la lumière, mais sur la couleur de l'image. C'est-à-dire que si je prends un point médian ici, donc sur mes lumières moyennes, et si je tire mon curseur vers le haut, je vais rajouter des rouges dans ces valeurs-là. A l'inverse, si je tire vers le bas, je vais enlever des rouges dans mon image sur ces valeurs-là.
et partir dans des couleurs plus cyan. Alors je peux ici isoler, par exemple, mes basses lumières en cliquant ici, et en cliquant là par exemple, et travailler sur ce point-là uniquement. C'est le même principe, je vais pouvoir rajouter des rouges uniquement dans mes zones foncées, ou du cyan dans mes zones foncées. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de donner quelques caractéristiques colorées à notre image en fonction des zones de lumière. Je vais enlever ça, et on va voir ce qui se passe ici, dans les verts, c'est exactement le même principe. Si je tire vers le haut, je rajoute des verts ici, dans mes tons moyens, donc ma courbe affecte la totalité de mon image. Et vers le bas, je vais partir sur du magenta. Et pareil, cette fois-ci, je vais isoler plutôt mes hautes lumières. Je vais pouvoir, ici, altérer les couleurs, principalement sur mes hautes lumières. Voilà pour ce tutoriel dédié aux courbes sur Camera Raw. Je vous remercie et je vous retrouve pour un prochain tuto.